Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu soit sur vous et que la paix de Dieu vous accompagne dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes à l'école du miracle. À l'école du miracle, j'ai toujours dit qu'il faut prendre note. Il faut prendre note parce que les miracles, ce sont des choses que Dieu nous a données. Il dit, allez partout, faites de toutes les nations des disciples, enseignez-les ce que je vous ai enseigné. Donc tout chrétien qui est dans une communauté qui a accepté Jésus-Christ, le miracle c'est quelque chose qui est naturel, ça est dans ton ADN déjà. Donc il faut comprendre comment ça fonctionne. Et nous sommes en train d'étudier plusieurs cas dans la Bible où il y a eu des miracles. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et à force d'étudier, vous allez voir que, vous allez comprendre que c'est des choses que Dieu nous a données. On n'a même pas besoin de se casser la tête pour opérer le miracle. Donc le miracle, c'est des choses qui sont faciles. Et d'ici, tu as la foi comme un grain de sénévé, tu peux déplacer la montagne. Donc toute personne doit opérer dans le surnaturel. C'est des choses faciles. Si tu comprends seulement, nos anciens ont mystifié tellement la chose que les gens se disent qu'il faut faire ça. C'est un don, c'est un cadeau que Dieu nous a donné. Et aujourd'hui, nous allons voir le cas de la Sunamite. Dans 2 Rois 4, la Sunamite, on va étudier son cas. Il y a eu un miracle, Élisée a fait un miracle là-bas. On va voir ce qui s'est passé pour que tu comprennes l'histoire de la femme Sunamite et Élisée. On va faire la lecture pour que tu comprennes. Les miracles, c'est des choses faciles. Suis-moi seulement. Tu es à l'école du miracle. J'ai donné beaucoup d'enseignements. Il faut parcourir ma page. Allez voir dans les playlists. À l'école du miracle, il y a tellement d'enseignements. Je détaille tout là-bas. Comment opérer dans le surnaturel. Des choses faciles. On va voir Élisée et la femme Sunamite. Quelque chose de facile que tout le monde doit le faire. Alléluia. Le texte de base, c'est 2 Rois 4 à partir du verset 8. À partir du verset 8, la Bible dit, un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction. J'avais toujours dit que pour opérer dans le surnaturel, il faut que la personne pose une action. Ou bien quelqu'un pose une action, plus la parole, le miracle s'opère. On va voir ce que la femme a fait pour que le miracle puisse s'opérer dans sa vie. Parce qu'on a dit, c'est l'obéissance à l'instruction qu'on te donne qui produit le miracle. Mais cette femme a posé un acte, elle a dévancé Élisée et on va voir ce qui s'est passé. Qui le pressa d'accepter à manger et toutes les fois qu'il passait, toutes les fois qu'Élisée passait là, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Je sais que c'est un homme de Dieu. Le verset 10, faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Ils vont arranger une chambre haute pour lui, mettre un lit, une table pour lui, pour rien comme ça. Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et il va dormir là-bas, il a couché. Il dit à Géasi, mon serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? La femme a déjà posé l'action. Élisée doit libérer. Mais Élisée ne sait pas quoi il va dire parce qu'ils sont dit à l'argent. Donc, que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Vous voyez, elle a tout. Ils ont l'argent quand il y a paresse. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils. Et son mari est vieux. Élisée lui dit, et il dit, appelle-la Géasi. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Il a dit à Géasi d'appeler cette femme-là. Et la femme a obéi, elle s'est présentée à la porte. Elle lui dit, il dit à la femme là,
à cette même époque. Si Élisée dit à cette même époque, il n'a rien dit. De l'année prochaine, tu embraseras un fils. Elle dit, non mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Vous voyez, Élisée a déjà libéré la parole. La femme a déjà posé l'action. Même si elle ne croit pas, ça va s'accomplir. Quand Sarah a ri, Abraham, l'année prochaine, sa femme Sarah sera enceinte. Elle a ri, mais est-ce qu'elle n'a pas pris vente? Cette femme a déjà posé une action envers l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, son cœur réjouit. Il veut libérer une parole sur la vie de cette femme. Elle a tout l'argent. Et Géasi dit, elle n'a pas d'enfant. Il dit, l'année prochaine, à cette même heure, vous voyez, la parole. Toujours, c'est la parole. Tu veux opérer dans le surnaturel. Il te faut parler. Toi, tu ne parles pas, ça sera difficile. Quand nous partons dans le livre de la Genèse, Genèse 1, Dieu dit que la lumière, le verset 4, le verset 3 d'abord, que la lumière soit. Il a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Vous voyez, que la lumière soit. Ils utilisent toujours le présent. L'année prochaine, à cette même heure, tu embraseras un fils. Alléluia. Donc, le miraculeux là, la personne a déjà posé l'action. Donc, toi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois libérer la parole. Quelqu'un vient te voir, il a une plaie. Tu vas mettre la personne sur jeûne et prière. Mais la plaie qu'il a là, il est venu te voir. C'est qu'il a la foi. Il est déjà venu te rencontrer. Il a une plaie. Et toi, tu le mets sur jeûne et prière. Pour faire quoi? Il faut d'abord essayer la foi. Il faut essayer la foi d'abord et dire, regarde-moi. Cette plaie, la manière dont tu as fait l'action, tu es venu me voir là. Cette plaie sèche dans le nom de Jésus-Christ. Cette plaie-là, elle sèche dans le nom de Jésus. C'est ce que tu dois dire. La foi parle. La foi prend appui sur ta conviction. Le monsieur est quitté loin, tu ne le connais pas. Il a entendu parler de toi. Il vient te voir, tu le mets. À cause d'une plaie, tu le mets sur jeûne et prière. Ça, c'est le camp de prière. Ils mettent tout le monde sur jeûne et prière. C'est pas normal. Quelqu'un, il vient te voir, il a une plaie. Il est quitté loin, il a entendu parler que tu fais les miracles. Nous sommes à l'école de la formation. Il faut écouter seulement. Et puis va pratiquer. Si ça marche, écrivez-moi en commentaire. Tous ceux qui ont déjà des témoins dans ce sens-là, écrivez-moi. Je me rappelle, j'avais une dame. Il y a eu tellement de miracles, il sait même pas. Les miracles sont tellement beaucoup. Une femme, je ne sais pas si c'est une femme. Et le monsieur est venu me voir à la maison, non au travail. Et le monsieur me dit que il est malade, un homme, un musulman, il est malade. Donc, je prie pour lui. Et après, il me dit, sa femme ne fait pas enfant. Elle ne fait pas enfant. Il dit, monsieur, va prendre une plaquette d'œufs, tu envoies. Et je lui ai déjà dit, va prendre. Vous voyez, va prendre. Il faut qu'il obéisse. Va prendre une plaquette d'œufs. Et quand il allait prendre la plaquette d'œufs, il avait me donner. J'ai pris 5 dedans. J'ai dit, va donner à ta femme. Qu'elle prenne 1 par jour. Et quand le monsieur est parti, c'est une femme qui est dans une communauté, je ne vais pas dire le nom. Quand la femme a pris un œuf, le premier jour, ses règles sont venues. Depuis son ensemble, il n'y a pas de règles. Elle dit à son mari, ce monsieur-là, c'est un prophète. Elle ne me connaît pas. Simplement, œuf que j'ai dit, ce n'est pas l'œuf là. C'est l'action que le monsieur a posée là. C'est ce qui tue beaucoup les pasteurs qui voient les prophètes opérer dans certaines dimensions. Ils pensent que c'est médicament. Ce n'est pas médicament. C'est la foi seulement. Il faut qu'il obéisse à ce qu'on lui dise. Si tu ne comprends pas le principe, tu as dit non, pourquoi il prend huile? Pourquoi il prend l'eau? Pourquoi il prend sel? Ce n'est pas ça qui est important.
Mais il faut qu'il obéisse. C'est le mystère de la foi. Tant que tu n'obéis pas, je peux te dire par exemple, va par exemple au marché et puis reviens. Tu es guéri au nom de Jésus-Christ. C'est moi qui donne, c'est en fonction de ce que Dieu met dans mon cœur. Parce que ma foi prend appui sur ce qui est dans mon cœur pour libérer la parole. Donc, va au marché et tu reviens, tu es guéri. J'ai déjà dit, va au marché. Il y a une action qui doit poser. Va au marché et tu es guéri. Cette femme-là, ce qu'elle a fait dans la vie d'Élisée, là, cet empressement-là, c'est pas que Dieu a mis ça dans son cœur. Elle a déjà posé l'action. Même si elle ne croit pas, même ça, si Élisée parle, ça a marché. Tu m'as déjà donné chambre pour que je dorme dedans. Tu ne me connais pas. Tu sais que je suis homme de Dieu. Tu me donnes tout. Élisée dit, l'année prochaine, à cette même époque, tu auras un fils. Il a déjà parlé. Elle a déjà posé l'action. Plus la parole de la foi produit le miracle. Regarde comment c'est facile. Quelqu'un vient te voir avec une hernie. Il arrive pour que tu pries pour lui. Il a une grosse hernie comme ça. La première des choses, qu'est-ce que tu dois faire? S'il a la foi, il faut que tu libères la parole. De la manière que tu es venu me voir là, regarde-moi bien, l'hernie là a disparu au nom de Jésus-Christ. C'est fini. Même si l'hernie est là physiquement, mais le miracle peut s'opérer en cours de route quand il va partir. Parce que tu peux douter aussi. Donc, pendant que tu es venu me voir là, je peux te dire, va prendre de l'eau. Parce qu'il y a l'action que tu dois poser d'abord. Va prendre de l'eau. Jésus dit, ta foi t'a sauvé. Bartimée était aveugle là. Il a couru derrière Jésus. Il y a un acte qu'il doit poser. Le miracle va quand la personne obéit à quelque chose. Il n'a pas obéi, il n'y a pas de miracle. Les hommes de la foi là, ils connaissent ces principes. Tu ne peux pas les comprendre. Et nos hommes de Dieu veulent comprendre les hommes de la foi. C'est des gens que tu ne peux pas comprendre. Il peut te dire, va me prendre du sel rapidement. Il dit, pendant que tu reprends le sel sur ton pied là, ton diabète disparaît au nom de Jésus-Christ. C'est déjà fini. Tu allais prendre du sel, tu as posé l'action. La foi est facile. Le miracle est facile. Je ne sais même pas comment j'ai enseigné encore aux gens. Le miracle, c'est facile. C'est facile. Quelqu'un, ses deux mains sont comme ça. Il y a une main qui est longue que l'autre. J'ai toujours dit qu'il doit d'abord poser l'action. Il arrive, viens, fais 2 pas, 3 pas, arrête-toi, colle tes mains. Il est en train d'obéir. Il a collé ses mains là. Il y a un qui dépasse l'autre. Si tu n'as pas dit main, pousse là, il ne va pas avoir miracle. On dit la foi parle à la montagne. La montagne, c'est quoi? Sa main doit pousser. Donc, comme je lui ai dit, viens, il est venu, il a posé l'action. Quand je lui ai dit, viens, il a déjà fait l'action. Il manque quoi? La parole. Tant qu'il ne parle pas, il n'y a pas de miracle. La main comme ça, pousse, pousse, main, pousse. Il a déjà opéré le miracle, il a déjà fait l'action. C'est la parole. Je dois dire main, pousse. Son problème, c'est main. Main là est plus, elle écoute, elle doit rattraper l'autre. Main, pousse, pousse. On a dit que la foi parle avec force. Il faut que tu parles avec force, sinon ça ne va pas s'accomplir. Il faut que tu libères la parole de la foi. Vous voyez comment c'est simple? Les gens ont compliqué tout. Ce miracle là, Jésus fait les miracles. D'autres veulent me comprendre comment Jésus a fait son miracle. Comment... Non! Elle est simple. La femme là, elle a déjà posé l'action. Élisée dit, l'année prochaine, à cette même heure, tu auras un enfant. Ici pour faire enfant là, c'est compliqué. La personne, on a mis les gens sous jeûne, ils ont prié, 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 prié. Il n'y a pas d'enfant. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la foi. Elle n'a pas obéi à l'instruction qu'on lui a donnée. C'est la foi qui déplace ces montagnes là. Bébé, il ne faut pas enfant il y a longtemps là. Moi, tu viens me voir, tu as fait enfant. Je ne sais pas, mais tu peux m'appeler même. Je te donne une instruction. Tu respectes l'instruction, je parle, ton enfant va venir. Même si tu as n'importe quel problème, appelle-moi. Mon numéro, c'est le +225 07 59
87 91 37. Il te dit ça toujours. Miracle, là, c'est comme amusement. Dieu a donné ça à tout le monde dans l'église, les miracles. C'est facile. C'est facile. Comme tu ne comprends pas là, sinon c'est facile. La femme là, elle a eu son bébé. On dit, cette femme, le verset 17, cette femme devait enceinte et elle enfanta un fils à la même époque. C'est qu'Élisée a dit, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. La foi parle. Les gens ont tellement mystifié les miracles que tous les hommes de Dieu ont peur. Moi, je suis un enseignant, un professeur. Je n'ai pas fait d'école doctorale, biblique, tout ça. Il te dit ça toujours. C'est le Saint-Esprit qui m'a formé et qui continue de me former. C'est son miracle qu'il est en train d'accomplir dans ma vie. Je veux dire à quelqu'un, les miracles sont faciles. Regardez cette femme Sunamite. Elle n'a pas d'enfant depuis longtemps, elle avait son mari. Son mari est devenu vieux. Mais le fait qu'elle a posé une action envers le serviteur de Dieu, elle a déjà fait l'action. Elle a déjà posé l'action, elle a obéi déjà. L'obéissance est déjà là. Il manque maintenant la parole de la foi. Tant que tu ne libères pas la parole, il n'y a pas de miracle. Jésus a dit, Lazare, Jean 11, sors du tombeau, Lazare, sors. Il n'a pas dit esprit de mort, esprit de mort, esprit de mort. Il dit, Lazare, sors du tombeau. Les gens sont en train de prier des prières inutiles. D'autres sont découragés. C'est le manque de foi. La foi parle. La foi lui parle. Elle est simple. Va essayer. Tu vas rendre témoignage. Vous pouvez rendre vos témoignages dans les commentaires. J'attends les témoignages. Et envoyez-moi des pouces bleus. Des pouces bleus. Envoyez-moi des pouces bleus. Et j'attends vos commentaires, vos témoignages. Parce que j'enseigne. Les gens ne m'envoient pas des commentaires. Je vais faire les enseignements pour mes abonnés seulement. Je donne tous les enseignements pour tout le monde. Mais si vous ne m'envoyez pas les commentaires, je vais mettre ça uniquement que pour mes abonnés. Ceux qui sont abonnés à mon groupe, à ma page. Si tu n'es pas abonné, tu risques de ne pas... Arrivé un moment, je vais donner les enseignements à mes abonnés seulement. Donc, il faut t'abonner. Parce qu'un matin, le Saint-Esprit me dit, il faut enseigner tes abonnés. Je vais les enseigner seulement. Moi, je ne suis pas venu chercher l'argent. Alléluia, je suis venu te former. Le Saint-Esprit va s'occuper de moi. Il y a des gens qui ont envie de faire offrande, ils sont en train de réfléchir. Il faut faire des offrandes, on doit travailler. On doit travailler. Tu ne vois pas comment ce matin, je suis beau, je suis bien habillé ce matin. Très bien habillé ce matin. Dans peu de temps, tu vas me voir dans des costumes. C'est le Saint-Esprit qui fait toutes choses. Donc, je veux te dire que lorsqu'il y a l'obéissance, on libère la parole de la foi. Et quand tu as libéré la parole de la foi, mon frère, va dormir en paix. La parole va s'accomplir. Donc, le miracle, c'est facile. C'est facile. Ceux qui écoutent les enseignements, écoutez tout. Écoutez tout. Le miracle, c'est facile. Il y a tellement de témoignages. Tellement de témoignages. Tellement de témoignages. Tellement, 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 tellement. Une femme. J'étais en train de parler à un monsieur qui avait la prostate, sa sonde. Le monsieur doutait. Quand il me regarde, il dit, mais c'est un prophète même. Il a dit, comme tu ne veux pas enlever ta sonde là, Dieu va guérir tous ceux qui sont sur le banc là. Voici une femme qui est là, boule est dans son ventre. Elle dit tout ce qu'on... Boule a disparu. Boule a disparu. Elle allait chercher un infirmier. Elle dit, matin tu as touché boule là. C'était là, mais le prophète là, il ne sait pas qu'est-ce qu'il m'a fait. Boule a dit. Mais j'ai dit au monsieur qui a la prostate d'enlever la sonde, ils vont l'opérer. Comme il ne croit pas là, il dit, regardez. Comme tu ne crois pas là, Dieu va guérir tous ceux qui sont sur le banc. J'ai déjà dit, Dieu va guérir. J'ai déjà prononcé. Dieu va guérir tous ceux qui sont sur le banc là. C'est fini. Les miracles ont commencé à s'opérer. J'ai déjà libéré la parole. C'était pour lui la guérison. Le monsieur s'en va. 6 mois après, il m'appelle. Il me dit, il y a un autre cas. Il y a une femme, on dit, elle est dans la maison. Ça fait 1 an, elle ne sort pas de la maison. Qu'il y a bête qui marche dans sa tête. J'ai dit, allons, je vais voir bête là. C'est quelle bête qui puis marche dans la tête de cette femme là. Je rentre, la femme est couchée dans la chambre. Je suis allé prier le même jour. La femme est allée au marché.
J'ai déjà dit, allons, je vais voir. Quand le monsieur m'a expliqué, il est venu me chercher là, il a déjà posé l'action. Il a dit, allons voir. Je vais voir comment bête là est. Et puis il marche dans sa tête. J'ai déjà dit ça. Donc si j'arrive là-bas là, j'ai déjà, avant que j'arrive dans cette maison de cette femme, j'ai déjà dit au monsieur qui est venu me chercher à moto là, allons, je vais voir. La bête là, comment et puis elle marche dans la tête de cette femme. J'ai déjà dit ça. J'ai déjà parlé de ça. Donc forcément, le miracle va s'opérer. J'ai déjà dit ça. Allons, on va voir. La bête là, comment et puis elle marche dans la tête de cette femme. J'ai déjà parlé de ça. Alléluia. Le miracle parle. Le monsieur est venu me chercher à la maison. Si je ne parle pas et puis il n'a pas entendu là, si j'arrive là-bas, il ne peut pas avoir miracle. Mais je lui ai, quand il est venu à moto, je dis, allons, je vais voir. La bête est comment et puis elle marche dans la tête de cette femme. J'ai déjà dit ça. Avant que nous n'arrivions là-bas, j'ai déjà libéré la parole. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Donc quelqu'un qui vient me chercher à la maison, il dit la personne est malade, elle est malade, elle est malade. Je le regarde lui-même d'abord, c'est lui qui a la foi. Il croit en mon ministère. Lui qui est venu me chercher là, c'est lui qui doit entendre la parole de la foi d'abord. Je lui dis simplement, tu es venu me chercher là. Cette personne où on s'en va là, elle est guérie dans le nom de Jésus-Christ. Toi tu dis rien puis tu vas aller prier pour la personne. Tu dois relâcher d'abord la parole, on parle d'abord. Lui qui est venu a déjà posé l'action. Il est venu te chercher à la maison. C'est lui qui doit entendre la parole de la foi d'abord, avant que vous partez. Le jour où on partait prier pour la femme paralysée, quand mon petit me parlait, mon fils me parlait là, allons prier pour ma tante, allons prier pour ma tante. J'ai dit allons, on va prier. J'ai déjà dit ça, allons, 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 allons. Avant qu'on arrive chez la femme paralysée là, lui qui me pressait pour aller prier là, j'ai dit allons, on va prier pour elle. Allons, on va voir. J'ai déjà parlé. Quelqu'un vient te chercher. Il dit que sa maman est malade. La personne est venue chez toi te chercher à la maison que sa maman est malade, il faut venir. Et toi, tu te lèves comme ça. Tu t'es rentré dans la maison de la femme sans la prière. Non. Pendant qu'il vient te chercher à la maison là, tu t'arrêtes en face de lui. Monsieur, ta maman qui est là-bas là, elle est guérie. On dit le présent. Elle est guérie au nom de Jésus-Christ. Allons, on va prier. C'est fini. Avant de partir déjà, tu as déjà dit ça au monsieur qui est venu devant toi. C'est comme ça la foi est. C'est lui qui a la foi. C'est lui qui est venu te chercher. Ce n'est pas celle qui est malade là-bas. Elle n'est pas venue te chercher. Donc, lui qui pose l'action, qui vient toi te chercher là, c'est lui qui doit entendre la parole. Tu vois le secret? Il est venu te chercher. Ce n'est pas lui qui est malade. Mais c'est la femme qui est malade. Maintenant, c'est lui qui a eu la foi pour venir chez toi. Viens, ma maman est malade. Viens, tu vas prier pour elle. Donc, avant que moi, je parte prier pour cette maman, celui qui a manifesté la foi devant moi doit recevoir cette parole. Je dois lui dire, tu as déjà posé l'action, tu es venu me voir déjà à la maison. Mon frère, ta maman est guérie au nom de Jésus-Christ. Je dois lui dire ça d'abord. Ta maman est guérie au nom de Jésus-Christ. Quand le centenier a envoyé ses serviteurs, est-ce que Jésus-Christ a parlé au centenier? Il a parlé à ses serviteurs. Et après, le centenier lui-même est venu. Je ne suis pas digne, Seigneur. Dis un mot seulement. Ceux qui viennent te chercher là, pour aller prier pour quelqu'un là, c'est à eux que tu donnes la parole de la foi. Je ne sais pas si vous comprenez le secret. C'est lui qui est quitté là-bas. La femme qui est malade n'est pas venue te chercher. C'est l'un de ses parents qui te connaît. Qui sait que toi là, quand tu pries pour les gens sont guéris. Il est quitté là-bas qu'il est venu te voir. Ce n'est pas à la femme là que je libère la parole de la foi. C'est lui qui est venu me voir là. C'est lui qui a la foi. C'est à lui que je libère la parole de la foi. Il vient me voir. Mon fils est malade. Je suis venu te voir pour aller prier pour lui. Quelqu'un qui est venu te voir pour aller prier pour son fils. Et tu le laisses. Et c'est à son fils que tu veux parler. Il n'y a pas guérison.
Tu vas voir que tu as prié, après ça revient encore. Tu es déçu. Hey, prenez le mal, envoie-le à l'hôpital. Mais pendant que lui vient te voir, tu lui dis, ton fils là, il est guéri dans le nom de Jésus-Christ. Tu as déjà posé l'action. Maintenant, quand j'arrive là-bas maintenant, j'ai déjà libéré la parole. Même s'il est plus là-bas, même l'essentiel est déjà parlé à l'homme de la... Lui qui a la foi, qui me voit là. Le miracle va s'opérer dans sa vie là-bas. Peut-être avant même qu'il arrive même, il est déjà guéri. Donc, il faut comprendre que le miracle va avec la foi. Lui qui est venu te chercher pour aller prier pour malade là, c'est à lui on parle. Ce n'est pas au malade là. Le malade là, ça c'est après. Il dit que la lumière soit. Et il annonce d'abord l'arrivée de la lumière. Donc, lui qui vient me voir là, je lui dis, ton parent qui est malade là, est guéri dans le nom de Jésus-Christ. C'est fini. Et maintenant, ça va maintenant là-bas. Il a déjà parlé. Si arrive que le malade ne croit pas, il a déjà libéré la parole. Il y a déjà la foi, le miracle est déjà opéré. Je n'ai même pas besoin de me fatiguer sur ce malade-là. C'est lui qui est venu me voir là. C'est à lui que je libère la parole. Il dit, regarde-moi bien. De la manière que tu es quitté là-bas, tu es venu là. Quand on va aller chez vous là, l'enfant est guéri immédiatement. Lorsque je vais rentrer dans vos maisons, l'enfant est guéri au nom de Jésus. Et puis maintenant, vous partez. Tu as déjà libéré la parole de la foi. C'est comme ça la foi marche. La foi parle. Il parle. C'est lui qui vient te voir. Et, pasteur, je viens te voir. Ma maman est malade, 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 malade. Et toi, tu le suis bêtement. Allons en prier. Est-ce que tu sais ce qui t'attend chez la femme là? Tu ne sais pas quel esprit qui est là-bas? Donc, avant de... Le monsieur qui est venu te voir là, monsieur, écoutez-moi, hein. Quand on va arriver chez vous là, ta maman est guérie instantanément au nom de Jésus-Christ. Lorsqu'on va rentrer dans cette maison, elle est guérie au nom de Jésus-Christ. Le monsieur a dit à la foi, il est venu me chercher. Il n'y a rien à voir avec la femme. C'est lui qui est venu à sa foi là. Il croit en ton ministère là. C'est lui qui lui libère la parole. Mais ce n'est pas là-bas. Voilà pourquoi beaucoup d'hommes disent, ah, nous on fait mais ça ne marche pas. Mais prenez la femme, envoyez-la à l'hôpital. Parce qu'il ne sait pas comment la foi fonctionne. C'est lui qui vient te voir qui est pressé là. Si c'est le malade qui a envoyé la personne de venir te chercher, là maintenant c'est à la personne maintenant qu'il va libérer la parole de la foi. La personne envoie quelqu'un de venir me chercher. Lui qui vient me chercher, lui, il n'a pas la foi. Donc je ne veux pas dire que ton malade est guéri au nom de Jésus. C'est le malade là qui a dit à son parent, va chercher le pasteur. Donc elle a déjà posé l'action. Donc si j'arrive que c'est un mot de vente, elle a déjà dit, allez chercher pasteur pour envoyer. Elle a posé l'action. Elle croit à ton ministère. Qu'est-ce que je fais? Je libère la parole de la foi. Pendant que tu es allé me chercher là, à l'instant même là, le mot de vente disparaît au nom de Jésus-Christ. C'est fini. C'est comme ça la foi fonctionne. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.